mal déguisé en cris sexuels. Chebeya dérange certains échelons du pouvoir congolais. Il est pourtant l'une des personnes les plus respectées de la société congolaise, un des pères fondateurs des droits de l'homme dans le pays. On pourrait dire de manière toute chose étant relative, mais c'est un peu le Martin Luther King de l'histoire congolaise qu'on a assassiné. Au-delà du drame humain, l'histoire interpelle car elle est significative du recul des droits de l'homme au Congo. Le procès Chebeya a eu lieu, mais sans désigner de commanditaire. Pour les observateurs, le peuple congolais est en droit d'attendre une démocratie plus effective. Ce qu'on aimerait surtout avoir comme réaction de la part des autorités congolaises, c'est que les paroles se joignent aux actes. Parce que dans le cas des déclarations, nous avons des bonnes intentions, nous avons des déclarations qui clament l'ouverture, la justice, la transparence, le dialogue, la coopération. Or, dans les actes, nous sommes en présence de ce qui se passe avec l'affaire Chebeya et la non-poursuite des coupables. Le journaliste réalisateur belge Thierry Michel s'est ému de l'affaire et de son silence oppressant. Des mois d'enquête, résumés dans un film, l'affaire Chebeya, présentée dans le monde entier, il devait être projeté cette semaine au Congo. Mais Thierry Michel a été refoulé à son arrivée à Kinshasa. Son film dérange le pouvoir, d'autant qu'il a depuis récolté des témoignages très concrets. Un des policiers considéré comme un des assassins est condamné par la cour militaire d'ailleurs, parle et donne dans le détail le plus extrême tout le planning des faits, à la fois des faits de l'assassinat, de l'occultation de cet assassinat, d'où on enterrait des corps. Malgré les tentatives de censure, le film devrait être projeté en de nombreux endroits à travers le Congo par des militants des droits de l'homme. Refoulé, Thierry Michel aura finalement focalisé plus encore l'attention sur son film. Et sur le terrain, la situation est grave au Kivu, où la ville de Goma est menacée par les rebelles. Le gouvernement congolais et l'ONU aussi ont envoyé des troupes en renfort pour protéger la population. Christophe Gillet. La tension est forte à Goma, où la population s'en est pris hier à des étudiants rwandais accusés de soutenir les rebelles qui progressent vers la ville. La police a eu le plus grand mal à contenir les manifestants qui veulent renvoyer de force les Rwandais dans leur pays. Il y a une agitation au sein de la ville de Goma. Moi, je pense que c'est tout à fait logique et que la population de Goma veut réclamer seulement la relation des bons voisinages entre notre pays et nos voisins, notamment le Rwanda. La rébellion dite du mouvement du 23 mars, en abrégé M23, est constituée d'environ 2000 déserteurs de l'armée régulière. Il s'agit en fait d'anciens membres de la rébellion du Congrès national pour la défense du peuple, intégrés dans l'armée congolaise après un accord de paix signé le 23 mars 2009. Ils se sont mutinés car ils estiment que Kinshasa n'a pas respecté les termes de cet accord. D'après plusieurs rapports de l'ONU, ils bénéficieraient de l'appui du Rwanda, mais ils s'en défendent, affirmant agir seuls. L'armée congolaise a envoyé des renforts dans la région et l'ONU a décidé de déployer de nouveaux casques bleus pour assurer la défense de la ville. Car d'après un responsable des Nations Unies, ce serait un désastre si Goma était prise. Un désastre pour les populations civiles. Les combats dans l'est du Congo ont déjà provoqué le départ de plus de 30 000 réfugiés à destination de l'Ouganda. Et puis la Cour pénale internationale a condamné aujourd'hui Thomas Lubunga à 14 ans de prison. L'ancien chef de milice congolais reconnu coupable de crimes de guerre dans le nord-est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Le temps passé en détention provisoire depuis 2006 aura déduit de la peine. La défense dispose d'un délai de 30 jours pour faire appel du jugement. François Hollande poursuit sa première